Il y a un peu de bruit là, je marche, mais j'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Donc je vais résumer l'étude ABIS qui a été présentée donc ce matin, qui analyse l'effet d'interrompre les bêta-bloquants chez des patients qui ont eu un infarctus du myocarde de plus de 6 mois et qui ont été mis sous bêta-bloquant, et chez qui on arrête donc ce traitement parce qu'ils ont une fraction d'éjection qui est supérieure à 40%, qui ne sont pas en insuffisance cardiaque et qui n'ont pas de contre-indication normalement à arrêter le bêta-bloquant. Mais on veut voir si le fait d'arrêter le bêta-bloquant va ne pas influencer négativement l'évolution des malades. Le critère primaire de jugement, qui est un critère combiné, évaluait donc le risque de décéder, voilà, donc la mortalité cardiovasculaire notamment, le fait d'avoir une récidive d'infarctus du myocarde, le fait d'avoir un AVC, un stroke ou tout événement cardiovasculaire. Ça, c'est un critère combiné, critère primaire de jugement. Le critère secondaire, c'était de savoir si les malades avaient une amélioration de leur qualité de vie. Car on sait que les médicaments peuvent parfois entraîner des effets secondaires pas très jolis. Et donc, est-ce que le fait d'arrêter le bêta-bloquant chez ces patients-là permettait une amélioration de la qualité de vie? Voilà un peu les critères de jugement. Là, c'était le critère secondaire. Et les résultats de l'étude ont donc montré ou démontré que arrêter les bêta-bloquants chez des patients qui ont une cardiopathie ischémique avec antécédent d'infarctus du myocarde de plus de 6 mois n'avait aucun bénéfice particulier. Nous sommes dans une étude de non-infériorité. C'est-à-dire le fait d'arrêter le médicament n'était pas non inférieur. C'est un peu une façon de dire que arrêter le bêta-bloquant n'est pas utile. Et en termes de qualité de vie, il n'y avait pas de différence entre ceux qui avaient toujours le bêta-bloquant et ceux qui n'en avaient plus. Moralité, les patients qui ont un antécédent d'infarctus du myocarde, qui sont sous bêta-bloquant, qui ont amélioré leur hémodynamique, qui ont une fraction d'éjection normale ou quasi normale, vous n'avez pas à arrêter leur traitement bêta-bloquant, sauf s'il y a une contre-indication. Mais vous n'avez pas arrêté car ça n'améliore pas la mortalité, ça ne réduit pas le risque de récidive de l'infarctus, ça n'améliore pas la réduction du risque d'AVC, ça n'améliore pas les complications cardiovasculaires et ça n'améliore pas la qualité de vie. Donc vous n'avez pas à arrêter ça. Et je pense, moi, dans mon analyse, que l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas une amélioration, c'est parce que naturellement, le fait d'arrêter le bêta-bloquant va réaugmenter la fréquence cardiaque. Quand il y avait une différence à peu près de 10 battements par minute entre le bras, on arrête, on continue, et le bras, on arrête. Or, vous savez que dans la cardiopathie ischémique, la fréquence cardiaque est déterminante, car il faut diminuer la demande en oxygène, et les patients qui ont une fréquence cardiaque accélérée vont avoir plus de développement cardiovasculaire. L'étude de Beautiful l'avait déjà démontré. Donc ça, c'est une belle étude, et surtout qu'elle est pratique parce qu'elle nous amène à répondre à une question qui nous est au quotidien posée par nous-mêmes face aux patients qui sont stables sur le plan coronaire et qui ont des bêta-bloquants. Donc, moralité, il ne faut pas arrêter.